a été accéléré avec le Covid, mais j'avais déjà une idée en tête. Et c'est vrai qu'après, quand je suis venu avec The Great Depression of Sutra, je dis beaucoup de mots, mais le mot principal, c'était épique. Et tu abordes un album, même si après, il y a en termes d'influence que j'ai pu te donner, en termes de références, d'indications, mais quand le leitmotiv principal c'est épique, par exemple, qu'est-ce que c'est ta définition à toi de l'épique? Comment tu définirais un morceau épique? Comment tu peux être amené à masteriser ou à mixer un morceau pour qu'il devienne épique? C'est quoi l'épique? Voilà, concrètement. Déjà, la posture face à cette mission, c'est de se souvenir de la phrase d'Alexandre Astier, il faut péter plus haut que son cul. À force de péter plus bas que son cul, on abaisse son cul. Donc du coup, il faut essayer de faire des choses qu'on ne sait pas faire. C'est ma démarche artistiquement et aussi techniquement. Donc à chaque fois, je dis ok, pas de problème. Et en vrai, c'est je ne sais pas comment, mais c'est ma mission. Donc épique. Dans le mot épique, il y a l'idée d'un polytechnique de longueur, d'intensité, de relief. C'est l'inverse des pics, c'est en gros quelque chose qui laisserait une moins grande empreinte sur l'auditeur. Donc, si c'est épique, il faut qu'il y ait ce voyage, ces montagnes russes. Donc et puis aussi peut-être l'idée de longueur. En même temps, si on veut faire de l'épique court, ça veut dire qu'il faut trouver des éléments auxquels on peut apporter des paramètres d'intensité. Et ça peut être des choses très très différentes. Hein. Ça peut être un jeu instrumental, un effet, ça peut être des arrangements. Et donc c'est là où il y a une sorte de partenariat, mais pas en même temps. D'abord tu me donnes tes intentions et tes pistes, et ensuite je me dis quels sont les potentiels points d'appui pour créer de l'épique. Donc en fait tu me guides. Et les choix sont évidents parce que je ne vais pas me focaliser sur un triangle, par exemple, pour créer de l'épique. S'il y a une basse qui m'inspire, je vais essayer peut-être de la faire ronfler un peu plus, de lui donner un petit côté crispy pour qu'elle soit bien là. Si je la sens épique, par exemple, je ne vais pas l'invisibiliser ou la mettre juste derrière. Les éléments forts, il faut savoir les utiliser, il faut savoir les reconnaître. Mais en fait, on a plus ou moins, je dirais, le même dictionnaire audio et émotionnel. Donc, on a deviné. Il y a beaucoup d'intuition et puis on appartient plus ou moins à la même famille pour que ta manière d'aborder la musique, c'est totalement ma manière. Je l'ai un peu modifié puisque j'ai beaucoup travaillé la prod pure et dure depuis plusieurs années, donc j'ai mis entre parenthèses mes projets musicaux, mais en vrai, ton approche, c'est complètement mon approche. C'est-à-dire beaucoup, a priori trop, et il faut essayer d'organiser ça. Donc moi, je savais pas le faire pour moi-même il y a 10 ans, donc j'ai un peu plafonné sur ma musique. Donc pour prendre du recul, j'essaye d'être attentif au profil que je peux croiser, parce que avec ce détachement, je peux être plus lucide pour trouver les bonnes solutions. Et ces bonnes solutions, je les garde pour moi parce que c'est dans ma boîte à outils. Si ça marche pour eux, ça marche pour moi. Donc créer de l'épique, ça me plaît, l'épique. Donc grâce à toi, j'ai pu avancer. D'abord, The Unplugged Brains, j'ai pu avancer dans une direction avec The Bummies Day, j'ai pu continuer cette avancée. Et je suis en train de trouver des choses qui vont être très très pratiques à la fois pour d'autres groupes et pour moi-même. Parce qu'en vrai, quand on essaie d'atteindre un but, ce but, c'est une étape qui devient en fait un nouveau point d'appui pour la suite. Donc le but devient le moyen d'atteindre un autre but. Donc c'est profond. Non, mais c'est super beau parce qu'au final, enfin, ça rend la musique ou en tout cas le processus créatif et puis surtout en équipe, ça en fait un dialogue et pas juste un truc de moi je te passe t'es l'exécutant de fin ou le technicien, moi je te passe le truc, tu fais et puis on a fini. Et c'est beaucoup de discussions, on a beaucoup échangé à distance, mais on a beaucoup échangé quand même sur tout le long du processus de mixage et de mastering. Donc c'était quelque chose qui était vraiment important dans l'esprit de l'album, qui était quelque chose d'assez communautaire, humain, on va dire. Voilà, même si l'album a l'air assez désespéré, assez nihiliste. Et vraiment, on sent qu'il y a une petite haine contre l'être humain, mais en fait, plus que ça, c'est aussi dire qu'on peut s'en sortir et que c'est vraiment le vivre ensemble. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont collaboré sur l'album et
Ouais. Je pense que du coup t'es un des top 5 collaborateurs de facto de l'album. Mais voilà, il y avait vraiment cet échange qu'il fallait qu'il se fasse. C'est aussi intéressant ce que tu dis sur la longueur, parce qu'effectivement il y a des morceaux qui sont quand même assez longs. Il y a un morceau qui fait moins d'une minute, qui est presque une interlude cachée. Il y a un morceau de 30 minutes. Je pense que ça, il y a quand même pas mal à dire sur celui-là, parce qu'il il est assez tricky.